Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents axes de travail que vous devriez incorporer dans votre entraînement. Donc cette vidéo, comme c'est indiqué dans le titre, c'est la deuxième partie de comment pouvoir construire son entraînement. Donc, une fois que vous avez bien vu la première vidéo et que vous avez intégré les 7 mouvements fondamentaux que vous devez travailler, vous pouvez ensuite voir les axes de travail. Donc, pour les axes de travail, vous avez déjà 3 plans dans l'espace que vous pouvez faire. C'est-à-dire flexion et extension, c'est tout ce qui est dans un plan frontal en fait. Donc tout ce que vous allez faire en squat par exemple, c'est dans un plan frontal. Tout ce qui est curl, développé couché, ça se passe en face de vous. Flexion, extension, c'est dans le plan frontal. Flexion, je viens fermer l'angle. Par exemple, une flexion de coude, je viens fermer l'angle de mon coude. Flexion de poignet, je viens fermer l'angle de mon poignet. Extension, du coup, c'est l'inverse. Extension de coude, je viens étendre mon coude. Et extension de poignet, je viens étendre mon poignet. Ça, c'est pour les premiers plans, du coup. Deuxième plan, tout ce qui va se passer en rotation. Du coup, par exemple, comme on en parlait la dernière fois de rotation et d'anti-rotation, tout ce que vous allez faire au niveau de la sangle abdominale. En général, tout ce qui est rotation, ça va plutôt se passer au niveau de la sangle abdominale parce que c'est vrai qu'on ne fait pas tant de mouvements de rotation que ça au niveau des autres groupes musculaires, même s'il faudrait en faire, hein. Mais on n'en fait pas tant que ça. Du coup, ça va plutôt se passer au niveau de la sangle abdominale. Tout ce qui est travail en rotation que vous pouvez incorporer dans votre entraînement, du coup. Adduction et abduction, du coup, ça va être dans le plan latéral. Adduction, ça va être quand vous allez rapprocher de votre centre du corps. Donc par exemple, quand je suis ici et que je viens par exemple tirer les poulies pour les pectoraux, par exemple, ça c'est une adduction. Et abduction, c'est quand je viens m'éloigner du corps. Donc par exemple, les élévations latérales, par exemple. Donc ça, vous pouvez le faire, je vous l'ai montré au niveau des bras, donc la poulie, les élévations latérales. Vous pouvez le faire aussi, je ne sais pas si on me voit dans la caméra, au niveau des jambes. Donc tout ce qui est travail du moyen fessier, des adducteurs quand vous venez refermer les jambes à la machine ou aux élastiques, des choses comme ça. Donc ces 3 plans, vous devez les incorporer dans votre entraînement. Évidemment, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une séance type qu'il faut faire, mais si vous aviez 3 exercices par exemple, vous auriez fait flexion, extension, on va faire pour les abdos, ce sera beaucoup plus simple. Flexion, extension, vous allez venir faire des crunchs. Donc, dans le plan frontal, vous restez devant. Rotation, vous allez faire des Russian twists. Vous allez venir contracter vos obliques en venant effectuer une rotation de buste. Et pour adduction, abduction, vous prenez un poids dans la main et vous venez faire des flexions latérales. Là, vous allez travailler dans les 3 plans. Donc, frontal, rotation et latéral. Ensuite, pour les axes de travail, vous avez aussi 2 types de mouvements. Donc les mouvements unilatéral et bilatéral. Ça, c'est à incorporer avec les autres, les 7 mouvements fondamentaux qu'on a vus dans la première vidéo. Vous êtes censé avoir à chaque séance, au moins à chaque semaine, un mouvement unilatéral sur chaque groupe musculaire. Au niveau du haut du corps, si d'habitude vous faites du développé couché à la barre, vous allez incorporer du développé militaire aux haltères ou du développé couché aux haltères. Si vous faites du rowing à la barre ou du soulevé de terre ou quelques mouvements de dos à la barre, vous allez effectuer par exemple du tirage bûcheron à une main, du tirage à la poulie à une main ou qu'importe. Pour les jambes, du coup, ça peut être soit des fentes, des squats pistoles, de la presse à une jambe. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez du moment que vous travaillez que sur un seul membre. Petite chose à savoir, quand vous travaillez de manière unilatérale, c'est surtout pour attraper un déséquilibre. Donc par exemple, j'ai le bras droit plus fort que mon bras gauche. Du coup, plutôt que de travailler sur une barre où les deux vont forcer en même temps, je vais venir travailler aux haltères. Quand vous venez travailler en unilatéral sur des haltères, adaptez-vous à votre bras le plus faible. C'est-à-dire que, admettons, mon bras droit est capable de soulever 15 kg, mon bras gauche est capable d'en soulever 10. Vous allez prendre 10 aussi de la main droite, vous n'allez pas prendre 15 et 10. Il faut que vous vous adaptiez à votre bras le plus faible pour qu'il vienne rattraper votre bras le plus fort, quitte à ce que votre bras le plus fort régresse un tout petit peu. Et une fois que vous aurez rattrapé ce déséquilibre, vous pourrez les faire avancer les deux en même temps. Ça prendra un petit peu de temps, mais vous allez risquer beaucoup moins de blessures comme ça. Et du coup, ça, c'était tout pour le travail unilatéral. Et après, évidemment, pour le travail bilatéral, je n'ai pas besoin vraiment de vous en parler puisque tout le monde en fait.
Tout ce qui est bilatéral, c'est développé couché avec les 2 bras, squat classique, tous les mouvements que, pour le coup, tout le monde fait et qui sont beaucoup plus faits que les mouvements unilatéraux. Donc, pour faire un résumé des 2 vidéos, du coup, ce que vous devez avoir dans votre entraînement, c'est les 7 types de mouvements de manière bilatérale et unilatérale, et venir les travailler en flexion, extension, rotation, adduction et abduction. Donc ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!